Document de proposition sur le développement des PME en République démocratique du Congo. En ce 21e siècle, 2 pays vont principalement contribuer au succès mondial numérique et à la transition énergétique. Il s'agit de la République démocratique du Congo, avec ses nombreuses terres arables et ses ressources minières, notamment les 64% de réserves du cobalt mondial. La Chine, avec ses 92% de terres rares, les pays est en compétition avec les États-Unis. Le paradoxe de la République démocratique du Congo est qu'en dépit de nos richesses et de notre potentiel, nous sommes l'un des rares pays dont la richesse économique est aux mains des étrangers, Libanais, Indiens, Belges. La situation est la suivante. Pas de banque congolaise. Les compagnies minières, raffineries, usines de coltan, gaz, les industries de panification et l'industrie agroalimentaire, notamment les importations, sont contrôlées par des non-congolais. Le soutien aux PME est plus qu'urgent pour l'existence du pays. Diagnostic de la situation. La double imposition des provinces et le manque de volonté du gouvernement central pénalisent également l'investissement à long terme lorsque l'accès des entreprises PME au financement par la dette n'est pas facile. Le faible taux d'accès au financement constitue l'une des contraintes majeures au développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. En outre, le monde des affaires fait face à la rigidité réglementaire des institutions de l'État, telles que les taxes multiples, impôts, dispositions légales devant lesquelles les entreprises affichent une certaine impuissance. L'absence d'accompagnement de l'État en faveur des entrepreneurs congolais représente un véritable frein au développement du tissu économique. Le montant élevé des taux bancaires en République démocratique du Congo, peu importe l'objet du prêt, les taux d'intérêt varient entre 12% et 40% par an et peuvent atteindre jusqu'à 62,5% par an pour les institutions de microfinance. Les banques insistent sur les garanties des PME qui représentent 150% à 200% de la taille du crédit. De plus, elles proposent peu de lignes de crédit adaptées aux besoins des PME. 98% sont des financements à court terme, moins d'1 an. Malgré plusieurs cris d'alarme, les PME n'obtiennent pas de crédit ayant une échéance de 10 ans ou plus. Or, les PME de la République démocratique du Congo nécessitent des crédits à long terme pour amortir leur investissement. Ainsi, la plupart des PME appartenant à des Congolais, même bien gérés, sollicitant des prêts auprès des banques, connaissent malgré tout des refus à 90%. Le non-paiement de la dette intérieure, elle n'est pas payée, sans réfléchir aux tristes conséquences pour les PME, surtout en matière de création d'emplois, sans tenir compte des recommandations des milieux d'affaires. Il est crucial de changer les termes de référence du processus de paiement afin que les créanciers recouvrent la totalité de leurs créances pour que la RDC atteigne le plein emploi. De manière générale, la question du règlement de la dette publique n'a pas été une préoccupation majeure du gouvernement. En définitive, au moment où la République démocratique du Congo vogue vers l'instauration d'un état de droit, le gouvernement doit prêcher par l'exemple en procédant au paiement de cette dette intérieure afin de ne plus décourager l'initiative privée. Le fait que l'État paye les opérateurs économiques à sa convenance, même après 10 ans, cause un énorme préjudice aux opérateurs économiques. Par ailleurs, cette situation jette un discrédit sur notre pays, au point où des investisseurs sérieux risquent de ne jamais y venir. Les tracasseries fiscales. Dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, la surtaxation semble être la norme et certaines taxes atteignent parfois jusqu'à 100%. De plus, elles s'accompagnent souvent de différentes tracasseries. Les rapports synthèses des réunions de concertation entre les experts du gouvernement et les opérateurs fluviaux et lacustres montrent, à titre d'exemple, que beaucoup de taxes dans leur secteur sont soit redondantes, soit irrationnelles et injustifiées. L'absence de coopération des institutions. En dépit des instructions données par le chef de l'État et des engagements pris en faveur de l'économie, certaines instances, dont les départements d'investissement domiciliés à la présidence de la République, ne s'alignent pas à la vision prônée. Une absence manifeste de faire avancer la République démocratique du Congo, caractérisée par des comportements antipatriotiques de nature à maintenir la corruption, ainsi que les différentes pratiques de rétrocommission qui continuent de miner le développement du pays. Il y a lieu de se demander quelle est la meilleure méthode à appliquer pour répondre aux préoccupations des entreprises congolaises qui ne parviennent pas à trouver des interlocuteurs attentifs et diligents, à moins de devoir payer pour obtenir un traitement équitable. La monopolisation de l'économie par des non-congolais. Autrefois, il y avait des hommes d'affaires congolais à succès, tels que Dokolo,
Bemba, Lusakivana, Kisombe, Fonchi, Ventraska, etc., depuis plusieurs années, les étrangers qui ont choisi la RDC comme pays d'affaires ou d'accueil sont à première vue les plus nantis et leurs entreprises sont florissantes alors qu'ils arrivent, pour la plupart avec des faibles sommes dans ce pays. Il y a lieu de se demander pourquoi les Congolais rencontrent moins de succès que ces personnes venues d'ailleurs. En réalité, les politiques congolais semblent avoir décidé de détruire volontairement la classe moyenne en République démocratique du Congo en bloquant l'expansion des entrepreneurs locaux au profit des étrangers. L'ignorance de la diaspora. La diaspora congolaise regorge des professionnels hautement qualifiés dont l'expertise reconnue à l'étranger pourrait grandement contribuer à l'émergence de la RDC si nous mettons en place un cadre efficace pour les intégrer. Ils sont en mesure de contribuer au développement de leur pays d'origine. Les différentes tracasseries dont font l'objet les PME congolaises, la situation socio-économique ainsi que sont des éléments qui freinent le retour ou l'implication de la diaspora, qui apportent néanmoins un appui financier non négligeable au pays. En effet, selon le magazine des Nations Unies, Afrique Renouveau, le transfert des fonds réalisés par les nationaux résidant hors des frontières congolaises ont atteint un montant record de 9 milliards de dollars américains sur l'année en 2011. Malheureusement, il n'existe aucun mécanisme formel d'accompagnement du retour ou de l'investissement de la diaspora congolaise. Selon certaines recherches, il ressort qu'environ 10 à 20% des transferts de fonds vers la RDC sont épargnés ou investis. De plus, il est prouvé qu'une augmentation de 10% des transferts de fonds officiels internationaux en pourcentage de produit intérieur brut entraîne une baisse de 2,9% au niveau de pauvreté. Les envois de fonds soutiennent également les familles pendant les conflits nationaux et aussi lorsque le paiement régulier des salaires est interrompu. En République démocratique du Congo, ces transferts sont restés une importante source de revenus pendant la guerre civile ou les différentes crises économiques qui ont sévi dans le pays à plusieurs reprises. Les facteurs structurels, l'insécurité juridique et judiciaire, l'accès difficile au financement, l'absence de transparence des opérations administratives et tant d'autres facteurs constituent les préoccupations principales émises par les investisseurs du secteur privé en RD Congo. On ne saurait booster l'investissement des PME sans régler les véritables enjeux. Il est également difficile pour des banques étrangères de venir s'installer dans le pays et de faire bénéficier à la population des meilleurs services et ainsi faire tomber la situation de monopole à laquelle nous assistons. Le système ne favorise pas l'entrée de nouveaux acteurs financiers et le taux de bancarisation de la population demeure faible, ce encore plus dans les différentes provinces. Le manque de compétitivité de la RDC. Le pays est idéalement positionné au centre de l'Afrique, mais demeure de loin derrière ses principaux rivaux économiques en Afrique. Des pays tels que le Botswana et l'Ouganda, des pays enclavés, qui n'ont pas les mêmes ressources que la RDC, se positionnent avant notre pays sur le plan économique. Pour illustration, la RDC est arrivée en 183e position de classement Doing Business de la Banque mondiale en 2014. En conséquence, elle fait partie, selon cette source, des 10 pays de la planète où le climat des affaires est le plus dégradé. L'instabilité sécuritaire et politique. La menace de la balkanisation de la RDC repose sur le pays depuis 1960. Aujourd'hui, l'Est du pays est ravagé par des combats impliquant une multitude de milices et les forces armées de la RDC qui se livrent une guérilla sans merci, ponctuée de pillages, notamment des mines d'or, de coltan et des minerais, mais aussi de nombreuses exactions sur les populations civiles. Les persécutions sont perpétrées à la fois par les rebelles et par les forces du gouvernement, qui ne sont qu'une masse désunie et disparate, très mal payée, et d'aucun secours pour les civils. Les violences sont de plusieurs ordres, viols et violences sexuelles sur les femmes, contre les femmes et les enfants, torture, exécutions sommaires, pillages, enrôlement forcé d'enfants soldats et d'esclaves sexuels. La guerre impacte tout le pays, mine la confiance dans les compatriotes et dans les dirigeants. Tant que la situation à l'Est ne sera pas pacifiée durablement, le pays ne pourra pas fonctionner convenablement. Perspective, réorganisation du Fonds de promotion des industries, favoriser la création de richesses chez les Congolais, créer une commission comprenant les chefs des PME pour que le FPI soit réellement indépendant, revoir les conditions d'application du remboursement de crédit. Au niveau de la loi de la Banque centrale, il y a nécessité de revoir l'échéance de remboursement en la faisant passer de 2 à 3 ans. Création d'une banque de la diaspora pour l'investissement, avec la garantie de l'État et des facilités qui peuvent promouvoir et financer les PME congolaises,
faciliter la création d'une banque ou d'une institution financière qui capterait les transferts de fonds de la diaspora et financerait des projets en RDC, tant que le gouvernant ne va pas reconnaître et accompagner la contribution de la diaspora, le potentiel de ces ressources humaines et financières n'apporteront pas un bénéfice réel pour le pays. Mise en place d'une commission d'évaluation du paiement de la dette, s'assurer d'avoir un rapport mensuel sur l'état des paiements effectués en faveur des entreprises locales dirigées par des Congolais. Cette commission sera directement rattachée au cabinet du chef de l'État. Transparence dans les appels d'offres, publier, privilégier les entreprises dirigées par des Congolais en établissant des termes stricts incluant la nationalité des dirigeants et les années d'existence de leur entreprise en fonction de la taille des marchés à pourvoir. Identification des secteurs d'investissement prioritaires du pays, s'assurer de favoriser les entreprises congolaises dans l'accès à des domaines clés à savoir l'agriculture, le BTP, les entreprises minières, les services, mettre en avant l'expertise congolaise en contingenter le nombre d'entreprises étrangères dans les secteurs d'activité clés, mettre en place des mécanismes de contrôle de l'attribution de marchés publics au niveau central et provincial à des entreprises majoritairement détenues par des Congolais et bénéficiant d'une expertise avérée dans les domaines sollicités. Intégration d'entreprises congolaises dans la construction d'infrastructures, mise en place des partenariats publics-privés ou facilitation de l'attribution des marchés aux entreprises locales. Monsieur Claude Maluma Mungongo.